Bonjour à toutes et à tous et merci d'être là pour ce live en coulisses avec Fatou. Bonjour Fatou Bonjour, bonjour à tous. et merci beaucoup d'avoir pris le temps dans ton emploi du temps pour nous partager ton métier et la réalité de ton métier. Avec plaisir. Bonjour Mabrouka. L'idée est que ce live soit interactif, donc n'hésitez surtout pas à utiliser le chat comme vous commencez déjà à le faire pour poser vos questions ou pour dire ce que vous avez envie de dire. L'idée, c'est que ce soit participatif. Pour commencer, Fatou, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours? Comment tu as fait tes choix? Est-ce qu'il y a eu des rencontres marquantes? Et comment tu es arrivé là où tu es aujourd'hui? D'accord. Aujourd'hui, donc j'occupe le poste de Global Campaign and Content Manager. Donc derrière tous ces mots anglais un petit peu empilés, mon job aujourd'hui, c'est de diriger en fait des campagnes publicitaires, médias, donc sur tous les supports de communication des marques qui me sont confiées au niveau international. Donc c'est un métier qui est entièrement inscrit dans les équipes marketing développement. Et donc c'est vrai que pour en arriver là, la route n'a pas été super droite, hein, donc j'ai emprunté quelques diverses pistes. J'ai démarré par une école de commerce. J'ai eu la chance de faire plusieurs stages au sein de cette école de commerce. À l'époque, je m'étais tournée plutôt vers des métiers du conseil, donc j'avais fait des stages en finance, en logistique, et j'ai fait mon dernier stage de fin d'études chez L'Oréal, l'entreprise dans laquelle je suis toujours sur le poste que j'occupe actuellement. J'ai démarré donc à la suite de mon stage en tant qu'analyste business, donc j'ai été embauchée en tant qu'ingénieur développement. Donc comme vous voyez, c'est assez éloigné du job que j'occupe aujourd'hui. Le métier d'ingénieur développement, je vais être très rapide, mais c'était vraiment un métier qui était lié à la production de nos produits, donc à savoir d'un point de vue usine, la gestion des délais, de la fabrication des produits, la gestion aussi des timings de fabrication en fait de tout ce qui est sur le marché aujourd'hui. Donc c'est un travail qui était côte-côte avec les équipes marketing développement. Et il se trouve que justement à ce moment-là précis, donc j'étais absolument en phase avec l'entreprise dans laquelle je travaillais, le secteur des cosmétiques, qui est la raison pour laquelle je suis encore dans cette entreprise, qui me passionne depuis toujours. Je pense que c'est presque culturel, c'est lié à beaucoup de choses qui ont été transmises de génération en génération dans ma famille. Donc c'est vrai que il y avait une partie en fait de l'équilibre et du sens qu'on recherche au sens chance d'ailleurs qui marchait pas, c'était tout l'aspect métier parce que sur ce métier d'ingénieur j'avais énormément, je devais raisonner énormément en termes de contraintes et dans mes interlocuteurs les journées se ressemblaient. C'est-à-dire que concrètement, j'avais l'impression, j'avais eu beaucoup de formations, on m'avait formé à l'injection du plastique, à plein de choses diverses, et je voyais l'enthousiasme des gens autour de moi, et je n'arrivais pas en fait à m'enthousiasmer. Alors que quand je passais mes journées avec les équipes marketing à réfléchir à leurs produits, à leurs consommateurs, comment on pouvait améliorer les choses pour le consommateur, j'étais 100% passionnée. Et donc, de fil en aiguille, je pense que le directeur marketing avec lequel j'ai travaillé s'est rendu compte que j'avais un peu un atypisme dans la façon d'échanger avec les équipes marketing et il trouvait que ma sensibilité de produits et consommateurs était très intéressante et je m'a proposé d'ouvrir mon CV en fait au métier du marketing. Donc j'étais ravie parce que c'est quelque chose qui me trottait dans la tête. L'histoire est longue, mais j'ai atterri côté ingénieur malgré moi. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai eu la chance de tomber sur des équipes RH qui m'ont accompagnée, qui m'ont permis de rentrer dans les métiers du marketing. Donc ça, c'était déjà il y a 9 ans. Hein, et depuis, j'ai plus lâché ce secteur. Donc, j'ai continué à évoluer sur plusieurs catégories différentes, plusieurs divisions différentes. Et aujourd'hui, donc je suis en charge des campagnes médias à l'international. Et c'est un métier qui a été créé en fait il y a 2-3 ans par L'Oréal, de par l'évolution justement des supports de communication des marques, du fait que il y a 5 ans, en fait, quand on faisait une campagne de pub chez L'Oréal et dans n'importe quelle marque de l'industrie, on faisait une pub télé et voilà, tout le monde, ça suffisait amplement pour faire connaître les produits. Aujourd'hui, on sait
par les réseaux sociaux, le e-commerce, les QR codes, etc., qu'il y a énormément de supports de communication. Et donc, il y a eu des métiers qui ont été créés et des jobs dédiés, et notamment celui sur lequel je travaille aujourd'hui. Donc voilà, donc j'ai quand même tâtonné au démarrage, et j'ai eu effectivement la chance d'être accompagnée, et aujourd'hui encore, par une ARH qui est presque dans le coaching finalement de carrière. Et je dirais que c'est quelque chose qui est assez spécifique chez L'Oréal et qui fait aussi que j'y trouve toujours ma place. C'est que je tombe toujours en tout cas sur des équipes qui sont à l'écoute et qui nous permettent ces remises en question et ces évaluations un petit peu progressive sur comment on se sent dans notre métier, qu'est-ce qu'on envisage de faire plus tard, et pour vérifier si on trouve toujours justement du sens à ce qu'on fait. Voilà. J'espère que c'était assez Non, c'était hyper intéressant et ça l'est encore plus quand c'est pas des lignes droites parce que ça montre que tout est possible. Et c'est pour ceux qui connaissent pas Chance, on a un bilan de compétences et une communauté d'entraide pour trouver sa voie professionnelle ou redonner du sens à son travail. Et ce que tu expliques, c'est ce qu'on voit dans le parcours, c'est réussir à identifier ces moments de flow. Et toi, tu le disais très bien quand tu voyais que tes collègues étaient hyper enthousiastes quand tu étais sur le côté fabrication, alors que toi, pas. Et à l'inverse, tu sentais bien que c'était hyper énergisant et enthousiasmant pour toi quand tu étais sur les problématiques de marketing. Et c'est réussir justement à identifier où est-ce que ça vibre, où est-ce que tu es trop contente. Et, euh, exactement. et c'est génial que tu aies eu la chance de pouvoir, dans ta boîte, faire ce mouvement. Et c'est vrai que L'Oréal est connu pour avoir des RH qui sont hyper bons pour ça. Ouais. Euh, et vu qu'il y a plein de métiers dans le groupe, vous pouvez bouger. Voilà. Ma question maintenant pour toi, pour la réalité de ton métier, c'est est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu au quotidien quelles sont tes missions, tes tâches, ça ressemble à quoi une journée de Fatou quand on est Global Campaign Manager? Content Euh, manager. alors, une journée type donc est assez remplie, et aucune journée ne se ressemble, bien évidemment. Mais si je devais résumer, mon métier, c'est en fait de coordonner et de transcrire en fait des besoins de communication sur un produit à mon agence de publicité. Donc c'est le partenaire numéro 1 de mon métier, c'est l'agence de publicité qui, elle, à travers le brief que je vais lui faire, doit trouver une idée créative qui permettent d'exprimer tous les besoins marketing et parler à la cible qu'on va aller chercher avec le produit. L'intérêt et la difficulté du métier, c'est que, alors moi j'ai particulièrement travaillé sur la catégorie de coloration à la maison, donc une cible plutôt âgée dans le secteur de la beauté, puisqu'il s'agit de couvrir les cheveux blancs pour 80% de notre cible, et en même temps très dynamique. Donc donc il y a plusieurs problématiques. C'est quel réseau, quel mode de communication on va choisir. Donc ça, c'est des problématiques que j'aborde avec l'agence. Est-ce qu'on va faire une campagne plutôt orientée télé, médias, etc. En termes d'objectifs de communication marketing, c'est bien de trouver une idée créative, mais est-ce qu'elle est pertinente et est-ce que les consommatrices les comprennent? Donc pour ça, je vais mettre en place avec des équipes qui sont des équipes études, des tests aussi auprès de consommatrices pour jauger un petit peu, voilà, là on a décidé de parler de telle manière, est-ce que ça plaît? Est-ce qu'on a un ton qui est cohérent par rapport à l'image de marque qui a été créée, etc. Donc je travaille avec mes agences, je travaille avec les équipes donc d'études qualitatives avec les consommateurs. Je travaille aussi beaucoup avec la hiérarchie en interne pour faire adhérer toutes les personnes en interne au projet. Et il y a une partie aussi qui est extrêmement intéressante et très complexe, qui est que le fait que je travaille à l'international fait que très souvent dans mes journées, je vais avoir des calls, enfin des réunions avec les pays clés de mon projet. C'est-à-dire que comme on ne peut pas travailler avec tous les pays dans lesquels nos produits vont être lancés, les campagnes sont internationales, il faut qu'on trouve quand même ce qu'on appelle en interne des insights universels, c'est-à-dire des éléments qui vont parler à tout le monde dans le monde, que la campagne marche aussi bien en Allemagne qu'au Mexique. Et donc, en fonction des marques et en fonction de leur implantation, je vais avoir des marchés qui sont plus ou moins gros.
et donc plus ou moins de drivers. Donc, on va établir des partenaires. Donc, je vais avoir à peu près 2-3 pays partenaires par projet. Et ces pays-là me remontent sur leur marché les insights consommateurs. Ils me disent, voilà, nous, nos consommatrices qui achètent des colorations de couleurs foncées, c'est tel profil en général. C'est des femmes qui tiennent à la performance ou inversement, c'est des profils beaucoup plus jeunes qui vont avoir à cœur d'avoir des produits plus naturels, etc. Et en fonction de toutes ces thématiques, je dois synthétiser, retranscrire à l'agence, qui va réintégrer ça dans son processus de création, on va se revoir, etc., etc. Donc ça, c'est la partie vraiment le grand chapeau concret. Ensuite, d'un point de vue créatif, concrètement au jour le jour, mon job c'est absolument pas d'être justement juste une boîte aux lettres, mais à chaque échange comment dire, de donner une vision assez claire et une inspiration créative qui va permettre d'orienter tout le monde dans la bonne direction. Donc parfois, dans mes journées, je vais allouer du temps pour de la recherche, soit d'historique sur les marques, comment communiquer avant, pour trouver une façon un peu dans la continuité d'une marque de communiquer, soit aller voir ce qui se fait sur d'autres marques, aller voir ce qui se fait parfois dans d'autres secteurs pour m'inspirer justement sur un produit, etc. Donc voilà, on va dire que ça, c'est à peu près les 3 piliers. Donc la partie internationale qui fait que je vais avoir beaucoup d'échanges avec mes pays, la partie agence sur la partie purement créative et la partie, entre guillemets, recherche, inspiration, voilà, de l'idée créative d'une publicité. Voilà. Trop chouette. Merci beaucoup. N'hésitez surtout pas dans le chat si vous avez des questions ou des besoins de précision sur le métier. Moi, j'ai une autre question pour toi. Ces lives s'appellent En coulisses parce que c'est justement l'idée de donner une réalité vraie de ces métiers-là pour enlever un peu les fantasmes qu'on peut avoir, qu'ils soient positifs ou négatifs. Toi, et c'est bien sûr subjectif, qu'est-ce que tu adores et à l'inverse, qu'est-ce que tu aimes moins dans ton métier? Alors, ce que j'adore, c'est clairement, on va dire, les brainstorms. Donc, si je dois mettre un mot vraiment sur tous ces échanges que j'ai décrits avec les agences, etc., et même avec les pays, etc., c'est beaucoup de brainstorm. Donc ça c'est vraiment la partie que j'adore et qui me stimule énormément. Encore plus les brainstorms peut-être avec les consommateurs, parce que parfois, même s'ils sont indirects, c'est vraiment la source la plus crue et sans filtre qu'on va avoir. La partie que je déteste, je pense que si on est honnête, parfois c'est le fait qu'il y ait peut-être justement le revers de la médaille, c'est qu'il y ait trop d'intervenants et qui fait que donc parfois ça peut démultiplier les conversations sur une thématique qui pouvait être abordée de manière beaucoup plus simple et donc pas mal de perte de temps dans le quotidien à échanger justement, à redébriefer tout le monde, à aligner tout le monde, à faire en sorte que tout le monde adhère à une idée, etc. C'est à la fois la beauté du métier qui fait que on atterrit du coup sur des campagnes qui parlent au plus grand nombre et qui vont être percutantes, etc. Et en même temps, au quotidien, ça veut dire démultiplier les sujets. Alors, L'Oréal lutte énormément sur la réunionnite aiguë, et moi en particulier, parce que j'ai horreur de ça. Donc, j'essaye de faire en sorte que chaque réunion soit très efficace avec un objectif très précis. Mais voilà, c'est un métier où il y a une part de subjectivité qui est tellement grande, même si tout est quand même... La finalité, c'est quand même de vendre un maximum de produits. On est chez L'Oréal. Il y a un côté très analytique, très froid, très business. Il faut pas se leurrer. On a derrière des objectifs d'élasticité, etc. Ça reste une grande part d'émotionnel et de subjectivité. Et donc, on travaille avec beaucoup de gens passionnés, mais aussi beaucoup de gens qui ont beaucoup de choses à dire et parfois pas toujours efficaces. Voilà. Ça, c'est vraiment la partie que je déteste. C'est quand... Ouais. Je souris parce que dans ce live, j'ai un biais, étant moi-même directrice communication. Je vois de quoi tu veux parler. Et effectivement, le problème de la communication, parfois, c'est que tout le monde a un avis. Voilà. Et ce qui me fait une bonne transition avec la question de Wafa. Quelles compétences techniques requiert ton métier? Alors, c'est une très bonne question. Parce que comme on est sur du soft skill, parler de compétences techniques, c'est assez difficile à verbaliser. Donc, très bonne question.
Compétences techniques, je dirais quand même, et c'est pour ça qu'on a pas mal de formations pour se tenir à jour d'ailleurs, je dirais une maîtrise aujourd'hui qui est vraiment incontournable des réseaux sociaux. Et quand je dis maîtrise des réseaux sociaux, c'est pas savoir juste soi-même avoir un super compte Instagram. C'est vraiment savoir comment on crée des écosystèmes qui sont cohérents. Et on crée des symbioses entre chaque réseau social parce que chaque réseau social chaque réseau social a son objectif. Et donc, sur une même campagne, ce qui est très difficile, c'est de ne pas parler de la même manière sur chaque réseau social, d'avoir vraiment une parfaite maîtrise de, OK, quelle est ma cible quand je parle sur Instagram ? Qu'est-ce que je lui mets en avant pour qu'elle s'arrête et regarde ma publicité ? Quelle est ma cible sur TikTok, qui est encore une cible complètement différente ? Quelle est ma cible sur Amazon ? Il y a la personne efficace qui va acheter. Alors, à chaque fois, en fait, c'est réinventer son consommateur et se poser aussi la question de qu'est-ce qui se passe si j'ai un consommateur qui est targeté sur un peu tous les touch points, comme on dit en interne, qui a vu la pub, il va sur Instagram, il va sur Amazon. Comment je fais en sorte que sa journey, elle soit comment dire, cohérente. Ça, c'est extrêmement difficile et il faut maîtriser, je pense, tous les KPI, pardonnez le franglais, mais tous les objectifs de performance de chaque réseau. Donc, ça peut se mesurer en temps de lecture sur une vidéo YouTube. Comment on fait pour faire en sorte que dans les 5 premières secondes, qui sont les 5 secondes clés d'un message, voilà. Donc, en fait, ça, il faut le maîtriser. Quels sont les formats aussi ? Ça, c'est une partie très technique parce que finalement, voilà, balancer une pub telle quelle télé sur un format YouTube, ça n'a aucun sens si la pub n'est pas travaillée dans le sens du réseau. Et en fait, chaque réseau est différent et ça, c'est assez complexe. Voilà. Donc, je dirais que ça, c'est une maîtrise technique. Et il y a vraiment matière à s'enrichir. Ouais. Tu as raison et ça répond aussi un peu à la question de Lucie qui ressemblait quand elle disait... pardon, je retrouve quel outil dois-tu absolument maîtriser pour effectuer ton métier. C'est un peu la même réponse, je pense. Oui. C'est que sur la communication... Enfin, vas-y, je te laisse raconter. Non, je suis entièrement d'accord. Et je rajouterais quand même que quand on fait de la communication, la première communication, elle est quand même en interne. Et que donc, une bonne maîtrise de PowerPoint est aussi de rigueur. Parce qu'effectivement, il faut pouvoir de manière très concise, à chaque fois, raconter son idée et la présenter d'une manière qui est à la fois inclusive, mais qui ne permet pas non plus d'avoir des avis dans tous les sens. Donc, en fait, c'est tout un art de communication aussi en interne pour porter une idée. Parce que quand on est tous d'accord avec l'agence, par exemple, de se dire, ah, voilà, c'est une super idée de campagne, etc. Après, il faut convaincre aussi la hiérarchie de mettre les sous derrière, en fait, parce qu'il y a un vrai enjeu de budget sur les campagnes de communication. Voilà. Et quand il faut couper quelque part, la communication, je pense, dans n'importe quel environnement, même dans un environnement comme L'Oréal qui est porté par la communication, on a tendance à vouloir couper plutôt un budget média qu'un budget promo en magasin. Oui. Il y a une question sur responsabilité managériale. Est-ce que tu es plus dans un rôle d'experte ou est-ce que tu es plus manager ou un peu des deux? Alors, un peu des deux, et c'est une super question parce que c'est des questions que je me suis posées en acceptant ce poste, parce que j'avais progressé dans la hiérarchie marketing de L'Oréal. On commence chef de produit, donc il y a un poste plus junior d'expertise, justement, sur une catégorie, une marque, et quand on progresse, on devient chef de groupe ou directeur d'axe. Quand ils ont créé ces postes, le poste que j'occupe aujourd'hui, c'est des postes en fait d'expertise, mais à un niveau plutôt managérial. C'est-à-dire que derrière, moi, le poste que j'occupais avant, c'était un poste justement de chef de groupe où j'avais une équipe de chefs de produits avec laquelle j'ai construit justement des produits, etc. Et sur ce poste, en fait, c'est un poste d'expertise avec une toute petite équipe, juste une personne dans mon équipe. Et en fait, c'est ce que j'ai quand même été évaluée, et dans mon quotidien, au-delà d'être évaluée, c'est ce que je vis, c'est du leadership d'influence. C'est-à-dire que c'est un poste d'expertise, mais en fait, il faut savoir manager son agence, parce que finalement, l'agence de publicité avec laquelle on va travailler, ou quel que soit le type d'agence, en fait, ou de partenaire, ce sont des gens qui finalement font partie de l'équipe étendue. Et comme ce sont des agents en plus extérieurs, je suis la porte-parole
de mes partenaires d'agence et c'est mon équipe. Je les rebriefe, je les débriefe, je les accompagne, je fais en sorte qu'ils restent motivés autour des projets sur lesquels je les missionne. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui est le management d'influence, qui est en fait une nouvelle compétence, en tout cas chez L'Oréal. Je ne sais pas si elle est généralisée, mais qui est très hybride parce que du coup, je ne suis pas seule. Et en même temps, concrètement, quand j'arrive au bureau, je suis quasiment seule. Donc voilà, c'est très intéressant et assez complémentaire dans les parcours de carrière qu'on construit chez L'Oréal en marketing. J'avais une question sur le sens, même si tu y as un petit peu répondu. Toi, quel est le sens que tu trouves dans ton métier? Alors, le sens que je trouve dans mon métier, alors moi clairement c'est la finalité de mon métier, c'est qui me porte le plus de sens, c'est le côté en fait, je me sens sincèrement, enfin, de manière très sincère, investie de la mission d'accompagner les femmes dans leur vision d'elles-mêmes et de la beauté en général. C'est-à-dire que j'ai une petite fierté personnelle, c'est que je travaille, donc j'ai beaucoup fait, comme je vous ai dit, de la coloration. Et jusqu'aux dernières années, en fait, il y avait des types de cheveux qui n'étaient absolument pas représentés en publicité, notamment les cheveux afro type 4C, pour celles qui connaissent les types de cheveux, mais en gros, les cheveux crépus. Et c'est vrai que tant qu'on n'avait pas de consommatrices qui consommaient ces produits-là, bon bah ça gênait personne. Mais en fait, de plus en plus, on s'est rendu compte que on avait une base de consommatrices qui n'était juste jamais représentée en télé. Et en fait, la dernière campagne, de lancement d'un des plus gros succès là pour l'instant, en tout cas des dernières innovations, qui s'appelle Good chez Garnier, donc la marque sur laquelle j'ai travaillé. J'ai intégré dans le casting, dans le choix de la pub, le mannequin de référence qui est un mannequin avec les cheveux crépus. C'est une personne métisse, pardon. Et du coup, c'est vrai que c'est assez inédit. Donc, c'était inclusif dans le sens où il y avait tous les types de cheveux représentés, mais le personnage principal avait les cheveux crépus. Et c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé, en fait, dans cette catégorie. Donc, c'est un petit pas et il y a plein de sujets de représentativité. Celui-là m'a tenu particulièrement à cœur et j'étais ravie d'être une forte contributrice à ça. Mais on a aussi un rôle à jouer qui est beaucoup plus large, notamment avec les réseaux sociaux chez les jeunes filles, la représentativité des différentes morphologies. Et chez Garnier, ce que j'ai aimé, moi, c'est une marque du groupe L'Oréal, hein, il y a 25 marques, il n'y a pas que L'Oréal, c'est que, par exemple, on intègre de plus en plus des mannequins dites body positive. Moi, je travaille avec des agences qui sont spécialisées dans le recrutement de femmes qui ont des formes. Mmh. Et donc ça, par exemple, c'est une autre type de représentativité. Ouais. J'ai des marques dans le marché russe, et dans le marché russe, bon, c'est un peu à l'ancienne, ils ont énormément de blondes aux yeux bleus. Ne serait-ce qu'avoir réussi à intégrer des mannequins brunes, tout simplement, caucasiennes mais brunes, ou une mannequin aussi avec des traits du Caucase, vous savez, les phénotypes un peu asiatiques. Oui. C'est des choses qui ont beaucoup touché en fait nos consommatrices parce que elles n'ont jamais été représentées dans leur marché en Europe de l'Est à la télé. Et en fait, Garnier, pour la première fois, a proposé une femme avec un peu de forme brune au lieu d'avoir la blonde sèche, alors que les Russes, en moyenne, ne sont pas toutes fines et blondes. Et donc, en fait, c'est beaucoup de choses. Voilà, il n'y a pas qu'un seul type d'inclusivité. En fonction des marchés, il y a une granularité qui est extrêmement intéressante. Et donc, voilà. Et donc, tout ça, ça contribue beaucoup. En plus, on travaille, mine de rien, aussi beaucoup avec des jeunes quand même. Donc, dans leur construction, je pense qu'on a un énorme rôle à jouer et je suis ravie d'y contribuer. Et c'est ce qui me booste au quotidien. D'autant plus que je suis devenue maman il n'y a pas très longtemps. Donc, ouais. D'avoir un monde pour elles ou eux plus représentatif. Voilà. Oui, j'ai 2 filles, donc encore plus. Mine de rien, on travaille pour les hommes, mais un peu moins quand même chez L'Oréal. Ouais. C'est génial, c'est hyper beau et ça se ressent quand on parle que ça te porte et c'est hyper important effectivement parce que ça a fait beaucoup de mal à beaucoup de femmes, voilà. Cette représentation unique, très mince, peau parfaite, blonde, etc. Donc bravo. Et j'ai vu que tu as eu aussi plein de bravos dans le chat. J'avoue, je ne regarde pas trop le chat. Donc, non, mais du coup, je te dis, tu as eu plein de bravos et merci et que ça résonne pour beaucoup le fait que tu aies réussi à lancer cette campagne plus inclusive. J'ai une question d'Ilona sur avons-nous besoin d'avoir fait du marketing pour pouvoir prétendre postuler chez L'Oréal ou sur ce type de poste? Est-ce qu'une école de commerce
ou une école de commerce et des fonctions commerciales, c'est OK. Est-ce que le recrute en externe ou est-ce que c'est davantage des mobilités internes? Voilà, comment ça se passe en termes de recrutement? Recrutement. Est-ce que vous êtes un peu inclusif dans le recrutement aussi ou il faut vraiment avoir quand même une expérience marketing? Alors, une expérience marketing, on ne va pas se leurrer, est toujours appréciée. Maintenant, c'est absolument pas un critère. La preuve, j'en suis la preuve en fait. Je n'avais pas fait de stage en marketing. J'ai fait un stage chez L'Oréal, mais j'étais business analyst quand j'ai fait mon stage et mon stage d'avant était un stage finance. Donc j'avais un profil plutôt finance analytique. Et en fait, c'est de fil en aiguille, parce que j'ai été attirée par certaines choses, que j'ai fait justement des rencontres dès mon stage. Et donc là, je pense à mon tout premier boss en stage, qui était un geek absolu, qui était pas du tout dans ce secteur du marketing, et qui avait déjà senti qu'il me fallait un métier un peu proche du marketing, etc., qui m'a un peu aidé à m'orienter et les RH derrière. Donc en fait, c'est possible. C'est dur, par contre. Je pense que des profils comme le mien, et je vois chez L'Oréal, même quand je recrute mes propres équipes, il n'y en a pas énormément. En revanche, de plus en plus, on cherche la diversité des parcours. C'est une entreprise qui crée des ponts entre les différents métiers. Donc, on peut très bien commencer chez L'Oréal. Et là, je connais encore quelqu'un qui vient de rejoindre les équipes marketing internationales, qui vient des métiers du commerce. Dans ce que tu disais, il y a quelqu'un qui parlait des métiers commerciaux purs, donc qui a fait de la route, du terrain, qui a commencé par du marketing opérationnel. Du coup, ça, c'est une très bonne transition chez L'Oréal. Avant de faire du marketing développement, l'entité dans laquelle je suis, on démarre par le marketing opérationnel. Opérationnel, c'est la partie justement commerciale du marketing, on va dire. L'idée, c'est d'adapter ce qui a été produit à l'international sur son marché. Et donc, dans cette entité-là, il y a énormément de métiers différents. On peut rentrer par donc le commerce, on peut rentrer par des métiers merchandising, etc. Enfin, il y a vraiment différentes voies. En termes d'école, c'est très inclusif. Beaucoup d'écoles de commerce, certes, mais j'ai aussi un exemple de quelqu'un qui a fait une école de pharmacie et qui, du coup, avait une appétence pour les cosmétiques. Je pense que ce qui va primer, je vois l'heure, je vais essayer d'aller vite, ce qui va primer chez L'Oréal, ce que j'ai beaucoup remarqué, et même dans les sélections de personnes, c'est la passion pour le secteur. Je pense que ça prime au-dessus de tout. Donc, si on est capable de montrer, de démontrer sur son CV et dans les entretiens qu'on a une passion, une appétence pour les gens, pour le secteur, pour la beauté, au sens large, parce que chacun a ses appétences, ça peut passer. Voilà. Super, merci beaucoup. Et n'hésitez pas à me contacter aussi, ceux qui sont intéressés pour discuter un peu plus ou pour vraiment parler d'un éventuel besoin de recrutement ou quoi, je me tiens à disposition. C'est OK si je partage ton email? Oui, complètement, complètement. Super, hop, je le mets. Comme ça, si jamais Je vous ne avez... sais pas combien il y a de personnes dans le chat. Non, ça va, t'inquiète. J'ai une question pour toi, parce que du coup, en coulisses, c'est aussi parler de ce sujet de la rémunération. Est-ce que tu peux nous donner un ordre de grandeur, évidemment pas ton salaire, mais un ordre de grandeur peut-être à l'entrée quand tu commences sur un type de poste et à 5 ans, 10 ans, pour que les gens aient une idée du type de rémunération? Aucun problème. Donc, à l'entrée, en fait, franchement, c'est un salaire unique pour tous les... C'est 38 k annuels chez L'Oréal. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'avantage chez L'Oréal, c'est pas le salaire mensuel, c'est qu'en fait, on a à hauteur de 25% du salaire annuel de la participation intéressement. Donc, ce sont des montants qui sont bloqués sur un compte pendant 5 ans, mais qu'on peut débloquer pour un premier achat immobilier, hein, donc bon à savoir, et qui sont des sommes énormes. Donc, tout mis bout à bout, ça fait quand même des gros packages. Mais ça, voilà, ça vous donne un ordre d'idée. Donc, quand on rentre, c'est 37 k et donc à peu près 10 k 37 ou 38, pardon, à peu près 10 k de participation intéressement. Ça progresse plutôt tous les 2 ans, on va dire, parce que les augmentations de fin d'année sont pas énormes. Mais par contre, quand on change de poste, on fait des petits bonds. Et je dirais à 5 ans, effectivement, il y a un petit tournant. 5 ans, c'est le moment où on commence à approcher, je dirais, être aux alentours de 60 k, quelque chose comme ça. Et après 10 ans, sur un parcours un peu classique, on va être dans les 70 k. Hors participation intéressement. Quand on est à 70 k plus 25% de cette somme-là qui est bloquée, c'est quand même énorme. Donc à chaque fois, c'est hors participation intéressement. Voilà pour un ordre de grandeur. Voilà. Et puis après, c'est au talent. Il faut savoir négocier aussi un petit peu. Exactement. Et même si on est une femme, ne pas lâcher aussi.
Voilà. Et là-dessus, on est très bonne en coaching entre nous. C'est une boîte qui est très dans l'oral, donc il y a beaucoup on s'aide beaucoup. Donc ça, c'est quelque chose qui est très fort dans la culture de l'entreprise. Merci beaucoup Fatou pour ton temps, pour nous avoir accordé une demi-heure. C'était passionnant parce que ça se voit que tu es passionné par ton métier. J'ai remis dans le lien le lien vers la communauté d'entraide chance. Parce que donc Fatou, ce qu'elle vient de faire, nous aider, nous donner 30 minutes de son temps, bénévolement, je précise, pour nous raconter son métier. Vous pouvez aussi vous le faire si vous voulez, pour raconter vos métiers à d'autres personnes, pour continuer la chaîne d'entraide. Merci mille fois d'avoir pris le temps dans ton congé maternité. Franchement, c'était c'était un moment super à partager avec vous. Je suis vraiment très contente d'avoir participé. Je trouve que cette initiative que vous avez en coulisses est magnifique. Enfin, vraiment, j'ai réussi à trouver ma voie, mais j'aurais adoré pouvoir participer à ce programme. Donc vraiment, surtout bravo à vous, bravo à toute l'équipe Marine. Franchement, je suis très admirative. Et surtout continuez. Et n'hésite pas si vous avez besoin de moi de nouveau ou vous voulez m'écrire un petit mail, il n'y a aucun souci. J'ai du temps en congé maternité, je reprends dans 2 semaines, dépêchez-vous. Merci beaucoup, beaucoup. Je vois que tout le monde te remercie dans le chat, te dit que tu es très inspirante, que c'était hyper enrichissant. Merci pour ton partage et ta sympathie. Voilà, donc je ne sais pas si tu vois, mais je te retranscris tous les messages que tu Ça me as. fait très plaisir, merci beaucoup. Et merci à tous pour votre participation active dans le chat aussi. C'était chouette de vous voir poser autant de questions. Et je vous ai partagé le mail dans le chat, donc n'hésitez pas si vous avez encore quelques questions ou à contacter Chance, on pourra vous rediriger si besoin. Merci à tous. Merci beaucoup, merci à tous. Au À revoir. bientôt. Au revoir.